Salut, ce soir vidéo un petit peu spéciale car je suis avec un puissant fauve très charismatique qui est l'auteur de Hit. Donc attention, mettez la vidéo sur pause, allez pisser, prenez-vous à bouffer, fermez la boîte mail, fermez Skype, la dévastation va bientôt commencer. Je suis avec Gilles Lartigot. Salut Gilles. Bon, salut mon pote. Je suis très content d'être avec toi ce soir. C'était une occasion vraiment que j'avais envie de saisir. Je fais jamais d'interview comme ça d'habitude. Là, c'est la première fois. Donc, en fait, j'ai voulu te rencontrer parce que tu es un champion d'une cause très noble. Tu défends la nutrition clean pour la santé et l'éthique. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es en gros et comment tu te nourris actuellement? Donc, je suis Gilles Lartigot, je suis l'auteur de Hit, qui est un livre sur l'alimentation, comment l'alimentation nous rend malade, en fait, l'alimentation toxique nous rend malade et les moyens d'en réchapper. Donc c'est un livre qui a été écrit en toute indépendance et tu verras ce soir, parce que tu vas assister aux show conférences, j'axe beaucoup mon discours sur l'indépendance de mes recherches, parce que lorsqu'on parle d'agroalimentaire, c'est très important de le faire en toute indépendance, parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts par rapport au monde politique et par rapport aussi aux nutritionnistes, à ceux en fait qui nous donnent des conseils alimentaires mais qui sont financés par certains grands groupes comme Nestlé par exemple et qui nous vantent les mérites du lait. Donc il faut savoir que le lait de vache est toxique pour notre santé, mais aussi toutes sortes de magazines, peut-être aussi certains magazines sportifs aussi, parce que il y a des sponsors en fait, puisque ces magazines, ces émissions de télé vivent grâce à la publicité. Et donc, la publicité vient essentiellement de l'agroalimentaire. Donc, on ne peut pas, je dirais, tout dire en toute indépendance. En tout cas, sur des grands médias mainstream, et peut-être pas sur des médias qu'on trouve sur Internet par rapport à des blogueurs comme toi, où j'ai vu ton site qui est remarquable, à certains magazines comme Bodybuilding Rules, que tu dois peut-être connaître, d'Eric Rallo, qui fait en fait qui donne la parole à certaines personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu et qui donnent des informations assez éclectiques sur l'alimentation. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts sur pas mal d'études niveau nutrition, donc c'est vrai que c'est un facteur important d'être indépendant. Il y a quelque chose aussi qui est très intéressant avec toi, c'est que il y a rarement des gens qui représentent bien cette cause-là. Et le truc, c'est que toi, tu fais partie de ce qu'on appelle communément les balèzes. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler aussi de tes accomplissements sportifs, de ta façon de t'entraîner, voilà, qu'est-ce que tu fais niveau muscu, tout ça, ce serait intéressant. Il y a pas mal de primates qui suivent All Might qui sont intéressés par prendre en masse et qui en même temps ont peur de faire certains choix alimentaires parce que ils se disent ils ont entendu depuis des décennies, depuis qu'ils sont nés, qu'il faut manger tel truc pour à tout prix avoir de la protéine de telle qualité, pour pouvoir prendre en masse, pour avoir de l'énergie, assez d'énergie, que sinon on finit comme une merguez anémique toute desséchée. Toi, qu'est-ce que tu subis comme entraînement? Niveau progression, comment tu t'organises? Quelle est ta stratégie? Je pratique moi la culture physique depuis plus de 30 ans en fait. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Ensuite, à l'âge de 18 ans, je suis allé à Los Angeles, donc en Californie, et j'ai eu la grande chance en fait de rencontrer des bodybuilders comme Arnold Schwarzenegger, Tom Place, Bob Paris, Frank Zane. Enfin, moi j'appelle ça l'âge d'or du bodybuilding, tu vois, c'est les années 80, que tu n'as peut-être pas connu parce que tu es trop jeune.
qui est pour moi une période magique pour le bodybuilding. Et lorsque je suis allé là-bas, j'étais jeune pratiquant, j'étais très maigre. Moi, je mesure 1m90 et généralement dans ma famille, on ne dépasse pas les 80 kg, tu vois. Donc là, je suis à plus de 98 kg. C'est pas normal, c'est pas dans ma génétique, tu vois. Il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour prendre de la masse. Donc lorsque je suis arrivé, notamment au Gold Gym, que j'ai vu ces gars-là qui ressemblent, tu vois, à des super-héros, des Hulk vivants, tu vois, j'ai complètement tombé sous le charme, tu vois, et j'ai eu envie de devenir comme eux. Donc j'ai pris le virus en fait de la culture physique au Gold Gym à Los Angeles sur Venice Beach notamment, quoi. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la nutrition. Parce que ces grands champions m'ont dit l'entraînement, c'est important, mais ce qui est aussi important, sinon plus important, c'est ton alimentation. Ça va être la base et les fondations en fait, de ton corps. C'est l'alimentation et l'entraînement. Quand tu vas au gym, tu le sais, tu détruis en fait ton muscle, hein, tu le fatigues, et donc tu vas le reconstruire, non pas au gym, mais avec l'alimentation et le repos. Donc je profite de cette interview avec toi pour mettre déjà les choses au clair. J'ai pas gagné de la masse musculaire en étant, bon, j'aime pas ces mots-là parce que je me classifie ni comme un végétalien, vegan ou végétarien, bien que je soutienne ces causes-là. Mais aujourd'hui, je mange essentiellement végétal, tu vois, je consomme plus de viande, de produits animaux, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, quand j'ai commencé mes recherches, c'était en 2010. Tu vois, donc c'est la 5e année sur laquelle en fait je suis sur un mode alimentaire 100% végétal. Donc je n'ai pas construit ma masse musculaire avec ce mode alimentaire qui est mon mode alimentaire actuel. Donc ce qu'il faut aussi que tes auditeurs sachent, c'est que j'ai pas forcément perdu ni en masse, au contraire j'ai gagné en qualité musculaire. Le fait d'arrêter par exemple les protéines de whey, la caséine, toutes les protéines de lait, tout ce qu'on nous vend, tu vois, à base c'est des molécules chimiques, tu vois, tous les acides aminés, créatine, etc. Bon, tout ça, j'ai arrêté vraiment, tu vois, de façon nette, il y a un peu plus de 5 ans. Et donc, c'était par rapport à mes recherches, tu vois, j'ai fait des enquêtes, notamment dans le milieu animal, ça m'a vraiment touché. Je pense que ça peut toucher tous les lecteurs tous les auditeurs qui vont aller, qui ont l'envie de découvrir ce que sont en fait les élevages industriels. J'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir et du jour au lendemain, mon corps a refusé de consommer de la viande, du poulet, tu vois. Donc j'étais vraiment en détresse. Et j'ai vécu 6 mois vraiment assez compliqués. Donc j'essayais de continuer de manger de la viande parce que je me disais je vais perdre la masse musculaire, tu vois. J'ai gagné en 30 ans. Et en même temps, mon corps me disait que c'était pas bon pour moi, et puis ce que j'avais vu m'avait vraiment traumatisé. Et en plus, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on le sache, on consomme une viande qui est toxique, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Aujourd'hui, les élevages concentrationnaires utilisent des produits comme les antibiotiques pour protéger les animaux sur ces conditions-là, tu vois. Les antibiotiques aussi font grossir, donc c'est un avantage pour les industriels. On vaccine nos animaux, on leur donne des grains OGM, des tourteaux de soja, tu vois, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous parce que ça produit de la viande avec beaucoup d'oméga 6, donc c'est des acides gras inflammatoires. Donc il a fallu que je modifie comme ça mon mode alimentaire, et là je suis allé de découverte en découverte, si tu veux. Donc je me suis renseigné auprès de gens qui s'alimentaient de façon végétale. J'ai appris à cuisiner avec des grands chefs, dans la cuisine, donc, notamment la cuisine crue. Je ne savais pas qu'on pouvait, tu vois, consommer ne serait-ce que des courgettes, des brocolis, des asperges crues. Tu te dis, wow, mais pour moi, c'était nouveau, ça, tu vois. Et je pense que ça peut l'être, parce que lorsqu'on a un mode alimentaire basé essentiellement sur la protéine animale, du riz, des pâtes, des flocons d'avoine, du lait, des protéines, tu vois, tout ça, ça acidifie notre corps. Je dis pas que ça fonctionne pas, moi j'ai gagné ma masse musculaire comme ça, il faut être honnête avec les gens, tu vois. Par contre, aujourd'hui, on vit dans une époque qui est compliquée, parce qu'il faut trouver ces bons produits. On peut toujours consommer de la viande ou du poulet, mais il faut aller plutôt vers des protéines, vers des animaux qui ont été élevés dans des conditions normales, donc des animaux, de la viande biologique. Ça revient très cher. On me questionne souvent par rapport au régime paléo, tu vois.
Oui, ça fonctionne, mais c'est un régime qui acidifie aussi énormément le corps. Et puis il faut trouver ces bonnes sources d'approvisionnement, tu vois. Le mode alimentaire végétal permet déjà de faire beaucoup d'économies. Par contre, ça demande beaucoup de recherche. Ça demande un certain savoir-faire au niveau de la préparation des repas, tu vois. Et par contre, aujourd'hui, j'ai remarqué que je pouvais m'entraîner autant. J'étais, je dirais pas aussi performant, je vais avoir 50 ans, tu vois, donc qu'à l'époque où j'avais 20 ou 30 ans, si j'ai un taux de testostérone qui est très bas, tu vois. Donc ça baisse au fur et à mesure avec l'âge. Mais par contre, voilà, j'ai gardé des bonnes sensations à l'entraînement et j'ai quasiment pas perdu ma masse musculaire. Après, quand on me questionne sur le fait de, voilà, je veux gagner de la masse musculaire, il y a d'autres exemples de bodybuilders qui étaient végétariens, notamment, tu t'en souviens pas, dans les années 60, un très grand bodybuilder qui s'appelait Bill Pearl était végétarien. Ce mec-là, ouais. Tu connais Bill Pearl? Ouais, c'est un bodybuilder végétarien. À l'époque, donc, c'était un peu, peut-être pas le seul, mais bon, en tout cas, c'était plus compliqué d'être végétarien à cette époque-là qu'aujourd'hui. Tu as vu tous les produits qu'on a à notre disposition aujourd'hui, qui sont végétariens, végétaliens ou même véganes, c'est quand même de très bons produits. Voilà. Après, il y a toujours ce mythe, et tu verras, j'en parlerai ce soir, le mythe des protéines. Pour nous, les protéines, c'est toujours des protéines animales. Et moi, on m'a toujours appris, parce que j'ai passé un diplôme, si tu veux, lorsque j'étais aux États-Unis de nutritionniste, que les protéines animales étaient de meilleure qualité que les protéines végétales. C'est faux. C'est faux. L'homme s'est développé a évolué en tant que végétarien. Tu vois, on n'a pas le système digestif d'un carnivore, on a les intestins très longs. Tu vois, on n'a pas des canines, et puis même physiologiquement, on ne peut pas tuer un animal à main nue, quoi. Donc on a grandi en mangeant des fruits, des légumes. On parle du paléolithique, tu vois. Bon, le paléolithique, c'est 2 millions d'années quand même. C'est une période très grande. Donc il y a eu des glaciations, etc., etc. Il y a eu plusieurs modes alimentaires. Ces hommes-là, à l'époque, se nourrissaient pour survivre. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de choses à notre disposition. Après, c'est un choix que chacun doit faire en son âme et conscience. Mais surtout, une question de calories aussi beaucoup. Par rapport à la migration des humains, ils prenaient les calories qu'ils trouvaient. Exactement. Après. Exactement. Puis on a inventé le feu, on a fait cuire la viande. Un vrai carnivore, on mange la viande crue, on la fait pas cuire, tu vois. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à adopter un mode alimentaire 100% végétal. Et j'ai eu, j'ai été vraiment soulagé, tu vois, de trouver de bonnes protéines végétales, quoi. Et en fait, toutes les protéines végétales qu'on trouve, que ce soit dans la nature avec les légumes, les noix, tu vois, etc., sont parfaitement assimilables par notre corps, puisqu'on a évolué avec cette base-là. Donc génétiquement, notre corps reconnaît en fait ces protéines-là. Après, c'est vrai que certains profils d'acides aminés sont plus ou moins incomplets. Ça ne veut pas dire que ça fait de mauvaises protéines. Moi, je mange énormément d'aliments. J'ai une grande diversité au niveau de mes aliments. Quand je fais des salades, c'est pas des salades niçoises, tu vois. C'est des pâtes de courgettes crues avec, je vais prendre du beurre de cacahuète, du lait de coco, des graines germées, des graines de tournesol, de courge, un petit peu de noix. C'est des salades qui sont extrêmement riches et très complètes au niveau du profil d'acides aminés. Donc il ne faut pas que notre nourriture soit trop complexe et qu'on se pose trop de questions. Je pense qu'il faut manger sain. En tout cas, ce qu'il faut, c'est éviter les produits transformés par l'industrie, quoi, qui sont vraiment très mauvais. Et puis avoir de plus en plus manger de plus en plus de végétaux progressivement. Il faut que notre corps s'adapte. Et d'alimentation vivante, tu vois, comme je te parlais de la germination, faire des cures aussi de détox, l'herbe de jus de blé, les fèves de cacao cru, tout ça c'est très riche en antioxydants. C'est de l'alimentation vivante qui va nous permettre de faire la recharge au niveau des enzymes. Et moi, quand je vois, tu vois, certains de mes amis qui sont dans les compétitions, tu vois, de bodybuilding, sans changer leur mode alimentaire, ça les déstabiliserait trop. Je leur dis, consommer de l'herbe de jus de blé le matin, essayer de manger plus de légumes crus, rajouter de la germination.
ne serait-ce que sur votre riz, tu vois, et le thon. Putain, c'est sec le riz et le thon, tu vois. Je pourrais plus manger, tu vois, ce genre de choses aujourd'hui. Mais donc il faut par contre faire passer le message en douceur. Il faut pas être trop extrême dans ses propos. Puis il faut surtout ne pas dire qu'on détient la vérité, parce que tu sais la nutrition aujourd'hui c'est une science qui est toute récente, quoi. On est au même stade que la chirurgie au Moyen Âge, tu vois. On n'a pas encore tout découvert. Il ne faut pas que notre nourriture soit trop complexe à mettre en place. Il y a beaucoup de débats en fait entre est-ce que l'humain est fait pour manger des animaux ou pas, tout ça. Bon, après il y en a beaucoup qui se bagarrent sur internet par rapport à ça, alors que bon, c'est même pas forcément la question à la base. L'humain il est adaptable, il peut manger beaucoup de choses. Ouais. Maintenant la question après c'est beaucoup de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a comme moyen aujourd'hui, bon avec les importations. Les différentes techniques qu'on a, bon, on est aussi, il y a pas mal de cultures de toutes sortes. On a moyen de se nourrir pas mal, donc voilà. On a le choix aujourd'hui en tout cas. Mais souvent, les personnes, tu vois, nous questionnent quelquefois au niveau par rapport à la non-consommation de viande. On pense que c'est juste un choix éthique. Parce que les animaux souffrent. Oui, certes, ils souffrent. Moi, je les ai vus souffrir. Et je t'assure que les gens que j'ai menés, ils ont la même démarche que moi aujourd'hui. C'est complètement immoral. Tu ne peux pas cautionner ça. On dit que l'homme a toujours mangé de la viande. Allez, soit il a toujours mangé de la viande. Mais pas des animaux en cage. Pas des animaux qu'on élève dans des hangars. Pas des animaux malades. Tu as vu la gueule des poulets quand ils se font tuer? Moi, je suis allé les amener aux abattoirs. Donc, j'ai vu les animaux qui arrivaient. C'est des animaux malades, tu n'as même pas envie d'aller les manger, je t'assure. Il faut que les gens soient conscients de ça, tu vois. Donc c'est pas un problème, juste un problème éthique, c'est que la viande qu'on consomme aujourd'hui, le poulet qu'on consomme aujourd'hui, le jambon, les trucs immondes en tranches, tu vois, les blancs de poulet en tranches, mais tout ça c'est chimique, c'est plein de mauvais produits, il y a des antibiotiques dedans, il y a des vaccins. Donc c'est très néfaste pour notre santé, tu vois. Donc si on met la problématique de, je dirais, la conscience animale de côté, il reste la problématique de est-ce que c'est une viande qui est aujourd'hui bonne pour nous? Avant on chassait, c'était des animaux sauvages qui avaient brouté, tu vois, qui avaient mangé de l'herbe, qui s'étaient nourris, tu vois, de chlorophylle, de vivant. Aujourd'hui ils mangent quoi? Le poulet qu'on mange, 98% de la viande, elle est produite de façon industrielle. C'est ça le vrai problème, tu vois. En plus, s'ajoutent les aliments transformés par les industriels, les sodas. Quand je vois dans les salles de gym les Gatorade, tu vois, les Red Bull, c'est de la merde tout ça. C'est de chimie, quoi, tu vois, ça affaiblit notre corps. Certes, ça va nous donner un coup de fouet. C'est comme un cheval, tu donnes une fessée, tu vois, ou un coup de fouet, bon, il va partir au galop. Mais c'est pas une énergie de fond, tu vois. Moi, aujourd'hui, à 50 ans, je veux préserver ma santé. Certes, préserver mon physique, c'est important pour moi. Mais préserver avant tout ma santé. Et je m'adresse essentiellement à ces gens-là, ces gens qui ont des enfants aujourd'hui, tu vois. Des enfants qui mangent du steak haché, qui mangent du jambon puré. Mais on les empoisonne, nos enfants. On les empoisonne, un, à la cantine, s'ils mangent de la merde, et deux, on les empoisonne sans le vouloir, en les emmenant au McDo, en leur donnant, tu vois, des nuggets, en leur donnant le steak haché. Tu sais, le steak haché, c'est des viandes de réforme. Donc c'est une vache, en fait, qui, au bout de 5 ans, lorsqu'elle ne produit plus de lait, elle est exploitée, elle va finir dans un abattoir. Tu verras, tout à l'heure, je montrerai des images de vaches de réforme. Tu vas pas avoir envie de manger de la viande après ça. Ouais, j'en ai déjà vu pas mal dans les vidéos que j'ai regardées. C'est sûr que ça donne pas envie. Il y a beaucoup de gens qui ont même pas envie de voir ces images-là. D'ailleurs, souvent. C'est un choix. C'est un choix. Il faut être juste au courant. Après, c'est une démarche qui se fait peut-être aussi dans le temps. Tu vois. Moi, ça m'est arrivé vraiment par rapport à mes enquêtes, quoi. Tu vois, j'ai eu vraiment pas une révélation, mais j'ai eu un choc. Prise de conscience subite. Ouais, prise de conscience subite. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre aussi, tu vois. Pour faire prendre conscience aux gens de la toxicité de notre nourriture aujourd'hui. Après, leur donner des informations où ils peuvent après avoir le choix, tu vois, de continuer ou de commencer à faire attention et de s'organiser différemment pour bien manger. C'est un problème de temps et d'organisation essentiellement. Alors il y a un truc que tu as dit qui est très important, c'est que tu as bâti ta masse à l'ancienne, en consommant des animaux, tout ça. Des protéines, les premières protéines Weider, tu vois, à l'époque. C'est bien de le dire, c'est très honnête, parce que bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir des résultats, ils vont passer végétariens depuis 2 mois, ils vont dire, regardez, je suis végétarien,
Le mec, il a 20 ans de salle derrière lui. On voit ça aussi avec certaines méthodes. Le mec, il a 30 ans de salle derrière lui, à s'entraîner comme un malade. Il va faire la pub d'une méthode. Regardez, je m'entraîne avec cette méthode. Regardez comment je suis balèze. Le mec, il la pratique depuis un mois. C'est un peu le même esprit. Mais bon, en tout cas, tu as quand même continué à prendre en masse, ou en tout cas à te maintenir. Non, je ne peux pas dire que j'ai continué, si tu veux, à prendre en masse, ce serait faux. Je varie, tu vois, je suis entre 94 et 98 kilos, quoi. Je bouge plus à mon âge aujourd'hui, tu vois, ce serait inconcevable pour moi de gagner, de prendre 10 kilos, tu vois. Donc, par contre, tu arrives à maintenir. Puis après, il faut replacer le contexte. J'ai 50 ans, tu vois, j'ai pas 20 ans ni 30 ans. Donc, mais par contre, je pourrais plus témoigner parce que, comme tu le dis, j'ai bâti ma masse autrement, tu vois. Donc, par contre, je suis aussi de jeunes athlètes, tu vois, je leur donne certains conseils. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais je vois de très beaux physiques, quoi, des jeunes qui ont 20, 25 ans, voire 30 ans, qui sont végétariens depuis des dizaines d'années. En tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mode alimentaire, notamment végétalien, tu vois, où tu as aucun produit animal. Parce que moi, je consomme encore des œufs, tu vois, j'ai mes poules, tout ça, du miel, etc. Donc, le mode végétalien, c'est sans aucune source, en fait, animale. Donc, ce sont des gens qui font souvent des sports qui nécessitent beaucoup d'endurance. Je pense aux triathlètes. Et là, tu en as de plus en plus, des marathoniens, enfin, des triathlètes qui se déclarent, en fait, végétaliens, parce qu'ils se sont aperçus, en fait, que les produits laitiers, déjà, nous causent des problèmes au niveau des articulations, l'ostéoporose aussi, nous rendent plus fragiles, nous développent aussi certaines pathologies comme les cancers aussi, parce qu'il y a des facteurs de croissance dans le lait de vache, chose qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant on faisait bouillir le lait, maintenant c'est une cuisson UHT, une pasteurisation de 3 secondes, mais qui ne tue pas les facteurs de croissance. Donc c'est très important. Un veau, ça grandit 5 fois plus vite qu'un humain. Ça passe de 40 kg à 350 kg au bout d'un an, tu vois. Tu vois un peu les facteurs de croissance, les ravages que ça peut faire aussi dans notre organisme. Donc il y a de plus en plus de végétaliens qui font des sports d'endurance. Le bodybuilding notamment, c'est très particulier parce que là, on est vraiment sur la prise de masse. Bien que j'ai côtoyé aussi des athlètes qui font du free fight, des combats en cage et qui sont végétaliens. Voilà. Tu as un gars extraordinaire comme Franck Medrano. Mac Danzig aussi. Oui, Danzig, ouais. Donc voilà, c'est possible. Mais le fait de parler, tu vois, c'est pour ça que ça m'ennuie de parler de végétarien ou vegan, parce qu'on pense toujours aux animaux. Mais la viande, en fait, la consommation de viande, c'est l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Au niveau de la toxicité. La toxicité vient de tous les compléments alimentaires aujourd'hui qu'on se croit obligé de prendre, qui nous coûtent un fric fou. Ça tombe bien parce que je voulais justement te demander qu'est-ce que tu penses des compléments. Alors, quand je dis compléments, je pense surtout à prot en poudre. Oui, prot, acides aminés, créatine. Non, moi, j'utilise plus tout ça. Du jour au lendemain, j'ai arrêté la protéine. On a d'excellentes protéines aujourd'hui qui sont des protéines végétales qu'on peut très bien trouver en France. Donc il y a un site qui en distribue, qui fait la marque Sun Warrior, celle que j'ai utilisée en fait aux États-Unis, qui est une protéine de riz germé. Il y a une autre protéine de pois, de chanvre, tu vois, de canneberge, un mélange très 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 performant au niveau du profit d'acides aminés, qui est identique voire supérieur à la whey. Donc j'ai fait des études là-dessus, tu vois, j'ai fait les comparatifs. J'ai vu qu'une protéine de riz germé, déjà, elle n'est pas acidifiante pour le corps, contrairement à la whey, parfaitement assimilable par notre système digestif, parce que moi, après, je te dis 25 ans de protéines, je te dis pas, entre les flatulences, tu vois, quand j'allais aux toilettes, bon, c'était pas génial non plus, tu vois, des problèmes de digestion, parce qu'à un moment donné, ton corps, il dit stop, quoi. Et là, donc, je suis passé donc au complément de protéines végétales, parce que il nous en faut pour reconstruire le muscle. C'est vrai, il nous faut de la protéine, voilà. Mais après, la protéine, on va la trouver de partout, dans les noix, les graines germées, dans les légumes. Voilà, on en trouve pas en quantité comme on a 100 grammes de poulet, par exemple. Mais c'est une nourriture qui est tellement riche, tu vois. C'est Brendan Brazier qui est un champion d'un triathlète et un grand champion aux États-Unis qui a fait un livre qui est un immense best-seller sur son monde alimentaire végétalien, qui dit une chose très importante. C'est pas forcément les calories qui comptent, tu vois, c'est pas forcément les protéines, glucides, lipides, c'est la qualité des nutriments qu'on consomme.
Alors c'est sûr qu'il faut manger en quantité. Si tu ne manges pas assez en quantité, tu vas maigrir parce que ton corps va puiser dans tes réserves, tu vois. Moi, par exemple, je serais incapable de te dire combien je mange de calories par jour. Ça fait longtemps que je compte plus. C'est une prise de tête de fou, quoi. Sinon, tu es obligé de tout peser. Tu passes ta journée à faire ça. Puis moi, en voiture, tu vois, en déplacement. Par contre, je me débrouille. J'ai toujours ma glacière, tu sais, la bonne glacière de culturiste, tu vois, avec les différents compartiments. Voilà, les petits tupperwares où je prépare mes repas, mes encas. Mais voilà, tout à l'heure, tu vois, j'ai déjeuné, pour te donner un exemple, je m'étais préparé avant de partir, j'avais fait 2 œufs mollets. Donc, bon, les œufs, c'est très important, on peut parler, si tu veux, un petit peu des œufs. C'est qu'en France, vous avez d'immenses chances d'avoir des codes sur les œufs. Tu as le code 0, 1, 2, 3. 3 à éviter, 2 à éviter, 1 à la rigueur. Il faut prendre le code 0. Pourquoi ? Parce que c'est des œufs qui sont bio et qui sont élevés en plein air. Donc, ce sont des poules qui sont forcément un peu mieux nourries, d'accord, et de façon plus naturelle, c'est-à-dire c'est des œufs beaucoup moins riches en oméga 6. Donc j'ai fait le comparatif des œufs, par exemple, de mes poules, avec des œufs de code 3, tu as la balance oméga 3 oméga 6 qui n'a rien à voir. Donc tu peux consommer ces œufs sans aucun problème. Par contre, quand je vois des certains amis qui consomment, tu vois, 20 ou 30 œufs par jour, déjà ils jettent le jaune. Bon. C'est complètement illogique de jeter le jaune, Ouais, parce qu'ils jettent le jaune. Non, mais c'est normal, parce que sinon tu as trop de lipides, tu vois. C'est pas des bons lipides, c'est plein d'oméga 6, ils ont raison. Mais après, quand tu vois les poules pondeuses, moi je suis allé les voir, tu vois, des poules qui restent en cage pendant 1 an, dans 1 mètre carré, elles sont 7, tu vois. C'est des poules qui sont malades, qui pondent un œuf, et tu n'as même pas envie de le manger, cet œuf, tu vois. Par contre, il est très riche en oméga 6, donc c'est pas pour moi de la protéine de très bonne qualité. Donc j'ai préparé mes 2 œufs mollets. J'ai fait un mélange de riz blanc, de riz noir et de riz rouge. Donc que j'ai fait cuire normalement, tu vois. Moi je préfère consommer après le riz froid. Ensuite j'avais préparé des oignons mélangés à du chou rouge que j'avais fait revenir dans une poêle en fonte avec un petit peu d'huile d'olive et de sucre de coco. Tu sais, c'est un sucre avec un index glycémique qui est bas. Ça donne quelque chose un peu de sucré, tu vois, de sucré salé. Ouais, t'en parles rapide d'ailleurs. Tu donnes pas mal de recettes de ce type. Ouais, il y a. C'est ça aussi qui est intéressant dans Hit, il y a pas mal de techniques. Et donc j'ai rajouté de la germination, et puis j'ai pris des cubes de tofu lacto-fermenté avec un peu de mangue. C'est excellent, tu vois, et je m'éclate à manger déjà c'est bon au goût, ça sent bon, tu verras, il y a encore l'odeur, je pense, dans la salle de conférence. Et voilà, je me rappelle, il y a ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans, tu vois, de manger mon blanc de poulet avec mon riz, ou alors le thon, tu vois. Je pourrais plus, quoi. Je pourrais plus. Mais c'est bien même si on continue à consommer ce type je dirais, blanc de poulet avec le riz, etc., mais de changer, tu vois, de créer un petit peu la nouveauté, parce que c'est important, l'alimentation, c'est très important, c'est grâce à ça, en fait, qu'on vit, hein, et la notion de plaisir est très importante, tu vois. Donc moi je sais qu'à la fin, je prenais plus le plaisir à manger, quoi. Le poulet, même je le broyais, tu vois, je trouvais que c'était dur. Donc voilà, le thon, je pouvais plus le consommer parce que c'est hyper sec, tu vois. Donc en plus je buvais du Coca zéro, tu vois, c'était n'importe quoi. Donc voilà, je suis plein d'aspartame. Ouais. Ça, on en parlera ce soir d'aspartame aussi. Bon, il y a encore des tas de trucs dont j'aurais envie de te parler. Enfin, même tout ce que tu as dit, il y aurait de quoi rebondir 20 fois sur toutes sortes de choses. Bon, là, hélas, on n'aura pas tout à fait le temps. J'ai des petites questions niveau nutrition. Alors, ce mode de nutrition que tu prônes, il a un autre intérêt, c'est que aussi, ça permet de réduire pas mal tous les déchets qu'on génère, vu que c'est basé sur des ingrédients bruts et pas des choses raffinées, industrialisées. Il y a beaucoup moins d'emballage. Toi, est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention, les emballages que tu vas générer, les ordures et tout? J'ai pas l'âme d'un écolo. Je l'ai jamais eu, mais je le suis, en fait. Tu vois, sans y faire attention. Ne serait-ce que les sachets plastiques, tu vois. Aujourd'hui, déjà je sais ce qu'il y a dans le plastique, tu vois. Donc il faut dire aux auditeurs qu'il faut surtout pas mettre des tupperwares plastiques au micro-ondes, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, c'est très mauvais pour tout notre système endocrinien. Donc ils vont être libérés avec la chaleur dans le micro-ondes. Moi le micro-ondes je l'ai abandonné, je ne m'en sers plus du tout.
Donc le plastique que j'évite, j'ai des sacs papier. Et puis tu sais, quand tu vas consommer aussi dans des biocoop ou des coopératives biologiques, quand tu vas sur le marché, tu vois, c'est forcément, tu vas limiter les déchets. C'est indirect, tu vois, mais c'est pas une cause en fait que je défends. Je la défends indirectement. C'est une conséquence, ouais. C'est une conséquence. Mais tu sais, pourquoi j'ai jamais été, si tu veux, j'ai jamais eu l'âme écolo, parce que je suis assez pessimiste par rapport à la masse de personnes qui est lobotomisée aujourd'hui, qui s'en fout, tu vois. Tu te dis quand même que ça sert à rien, tu vois, ce que je fais. Mais l'alimentation, oui, ça sert parce que tu es en santé. Donc c'est une démarche un peu égoïste, tu vois. Tu es en santé, tu préserves la santé de ta famille, de tes enfants, c'est important, tu vois. Après, c'est vrai que c'est des causes indirectes, quoi. Voilà, l'eau, tu vois, que je consomme, je prends de l'eau de ville, mais que je décontamine. Parce qu'il faut savoir que l'eau de ville, en fait, il y a des perturbateurs endocriniens dans l'eau de ville. On ne nous le dit pas. Parce que c'est des molécules qui étaient des rejets médicaments, qui sont des perturbateurs endocriniens aussi, tu vois. Donc tout ça, on le consomme aujourd'hui. Ce qui était pas forcément le cas il y a 30 ou 40 ans, tu vois. Donc l'eau, en fait, je la décontamine avec j'ai une bonbonne, en fait. J'ai vécu 2 ans, en fait, au Québec, dans les bois, avec ma femme, isolée, tu vois, avec nos chiens, nos chats. Donc il a fallu que je décontamine l'eau, en fait, du puits, qui était très voilà, qui n'était pas bonne c'était pas une eau potable. Et donc j'ai trouvé ces 2 bonbonnes, tu verras, j'en parlerai aussi ce soir. Donc je vais pas citer la marque, mais c'est des filtres de charbon actif. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable, parce que ça t'enlève tous les résidus médicamenteux, enfin tout, ça te purifie l'eau. Alors c'est sûr, t'as plus de minéraux dans l'eau, hein, t'as plus rien. Mais les minéraux, je les trouve ailleurs, tu vois, ça fait une eau extraordinaire. Alors, une eau vivante, voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Enfin, alors, il me semble que les filtres à charbon, ça sert à décontaminer tout ce qui est chimique. Ouais. Tu vas me rectifier si c'est pas ça. Je suis en train un petit peu d'étudier ça en ce moment. Moi, j'utilise un filtre céramique. Donc ça permet de récupérer des eaux qui seraient contaminées au niveau bactériologique. Et alors, ce qui me semble, ce qui est assez utile, c'est qu'on allie les deux. En fait, filtre céramique avec du charbon actif à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est autonome, sans électricité? Ouais, ça marche par gravitation. Donc par gravitation, moi, c'est des trucs c'est tout récent, je suis en train d'étudier ça un petit peu. Ben, je suis pas un expert non plus, mais là je travaille avec un fournisseur qui est la marque en fait que j'utilise. Donc il va me donner aussi des renseignements, et puis moi je vais me sourcer par ailleurs. En tout cas, voilà, l'eau minérale j'en consomme, parce qu'on a d'excellente eau minérale en France, mais sans excès. Moi je préfère l'eau pétillante, tu vois, et puis moi je la prends en bouteille en verre. En bouteille en verre. Certes, j'ai toujours du plastique. Parce que quand on se balade, tu vois, il m'arrive de prendre une bouteille de Vittel, Perrier. Bon. Voilà, il faut pas devenir aussi, pas avoir une psychose, tu vois. C'est pas parce que voilà, on va manger un Magnum, tu vois, ou des fraises de Tagada, ou se prendre un Red Bull qu'on va canner, quoi. C'est pas ça du tout. C'est qu'il faut être conscient en fait de ce qu'on mange. Comme je dis, on est ce qu'on mange. Donc au plus on mange sain, au mieux on se portera, quoi. Niveau, un autre avantage qu'a ce mode alimentaire, c'est que niveau stock, faire des stocks de nourriture, là on parlait de l'eau, purifier l'eau justement. Moi je m'y intéresse parce que c'est pareil, je vais habiter en forêt dans quelques temps aussi, isolé et tout. Donc l'avantage de se nourrir avec des ingrédients bruts, c'est que ça se stocke facilement. Il y a un petit côté survivaliste. Ouais. J'avais vu ton interview avec Piero San Giorgio aussi. Parce que toi, tu t'intéresses au prepping. Je m'y intéresse sans m'y intéresser. En fait, Piero, je l'ai rencontré, j'ai eu connaissance de Piero tout à fait par hasard, parce que j'ai lu son livre Survivre à l'effondrement économique, qui est, je crois que c'est son premier livre, son best-seller. Et donc, suite à ça, quand j'ai vu en fait je connaissais pas du tout moi les survivalistes. Moi j'étais au Canada, il y en avait pas mal quand même, tu vois, aussi aux États-Unis. Pour moi j'avais une mauvaise image des survivalistes, des gens armés, tu vois, un peu flayés, qui ont des bunkers et tout. C'est pas du tout ça. Je parle même pas de survivalisme, je parle de prepping. Prepping, ok. Simplement se préparer une catastrophe éventuelle.
voilà, lorsque j'ai lu dans son livre la partie, il faut avoir des réserves de bouffe, etc., la cave, etc., j'ai de suite pensé à mon grand-père, tu vois, qui avait une cave bien fournie. Tu en parles dans ton livre, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Et de suite, j'ai fait le lien, et puis ça m'a semblé intéressant, donc j'ai pris contact avec lui, et il a eu la gentillesse de me répondre, et puis on est en contact maintenant régulier. Chaque fois que je vais en Suisse, il y a ma conférence, je viens aux siennes. Et on échange pas mal sur le sujet, et je l'ai initié un petit peu, je dirais, au régime sans viande, au jus, tu vois, donc je suis assez content, on a échangé des points de vue, et donc c'est quelque chose en tout cas qui est important, c'est important de faire des réserves, c'est important d'avoir un peu de réserve de nourriture, des réserves d'eau, on n'y pense pas, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Et surtout l'eau. Voilà. Rien que l'eau, je veux dire, on peut... D'où l'intérêt d'avoir des machines telles comme la tienne ou la mienne, tu vois, qui permettent de décontaminer n'importe quelle eau. Hein. Moi, je prenais l'eau du lac, tu vois. Donc c'est quelque chose de... J'avais essayé avec de l'eau du Mar, il y avait des larves de moustiques dedans, l'eau était marron. Elle est ressortie, elle était quasiment claire à 5%, Ouais. Enfin voilà. Avant de se quitter, est-ce que tu saurais nous dire, Hit, ton livre, quelqu'un qui aurait été intéressé pour le lire, qu'est-ce qu'il va apprendre dedans, et à qui est-ce qu'il s'adresse? Quel genre de personne pourrait s'intéresser à Hit et y apprendre des tas de trucs? Écoute, à ma grande surprise, c'est un best-seller aujourd'hui, et c'est un livre qui s'adresse au grand public. C'était un peu surprenant, tu vois, par rapport au parti pris de la couverture, tu vois, par rapport aux jeunes qui me suivaient. Moi, je viens quand même de la musique métal aussi, tu vois, donc je pensais que ça allait s'adresser uniquement à une niche, tu vois, aussi peut-être un peu de sportifs. Mais en fait, c'est devenu un livre grand public. Tu verras ce soir à la conférence, il y a quasiment 3 générations de personnes qui viennent. Donc, ce qu'on peut y apprendre, c'est avoir conscience de notre nourriture toxique. Et ça, c'est vraiment fait en toute indépendance. Moi, je suis financé par personne, tu vois. Je ne demande pas qu'on me croie, mais en tout cas, j'ai fait des recherches sérieuses dans ce domaine-là. Donc, toute la nourriture toxique, comment l'éviter, comment aborder un changement de mon alimentaire, et puis avec des recettes. C'est un livre pratique, c'est un livre très digeste, et ce qui a fait aussi le succès de Hit, c'est que tout le monde peut le lire. C'est un livre qui fait 320 pages, mais qui c'est des chroniques courtes, de 2-3 pages. Je pense que tu l'as lu facilement. Et il y a des photos, il y a des phrases sorties de leur contexte, il y a des citations, il y a des trucs, des astuces. Donc en plus on peut le lire de façon non chronologique, c'est-à-dire qu'on ferme le livre, on le prend un mois après, on n'est pas déstabilisé, tu vois, il n'y a pas de suite logique vraiment. Il y a un fil conducteur qui est notre alimentation, qui est une vraie prise de conscience sociétale. Ça va après au-delà de l'alimentation. C'est comment on peut vivre aujourd'hui en société sans être esclave du système aussi. Hein. Essayer un peu de se débrancher de la matrice. Voilà. Ok. Gilles, merci. C'était super sympa de te rencontrer. Merci à toi, Matt. Très agréable. Une prochaine fois. Oui. Et voilà. Cette interview est maintenant terminée. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Bye. Merci. Alors, tac, alors on peut se prendre une prise comme ça, une main pour se tenir. Ok. C'est bon? Allez. Ready. Go. Allez, force. Ne me laisse pas de chance, vas-y, écrase-moi. Oh. Tu as la technique. Tu m'as tordu le poignet. Tu as la technique. C'est ça en fait. C'est ça. J'ai fait quelques. Non, en fait. Là au début, j'ai essayé de partir en top roll, c'est-à-dire en t'ouvrant. C'est là, tu vois déjà, je suis vachement loin, quoi. Toi, tu es ici, tu vois. Alors, ouais, c'est vrai que. Attends, on était comme ça. On est un peu loin. C'est la porte qui est assez large. Et après, tu as fait un truc avec le bras. Au début, j'ai voulu partir comme ça en top roll dans le but de t'ouvrir. Mais bon, ça n'a pas marché, tu as résisté. Donc j'ai fait l'inverse en fait.
je suis parti en hook Ok. pour te mettre en supination. Ok. Et après, niveau technique, je me suis placé D'accord, tu peux bouger ton corps alors. un peu plus par ici. Ouais, en fait, tu peux bouger un peu le coude. Normalement, sur les tables officielles, il y a un pad de 18 cm². Et oui, le corps peut bouger, on peut passer sous la table. Bon, là, on peut pas trop parce qu'il y a des, voilà, il y a les petits blocs et tout, mais voilà, il y a des trucs comme ça qu'on peut faire. Et bon, dans les sports de force, c'est assez intéressant. Ouais. C'est bon, je vais m'en remettre.